un bac S, j'ai un BTS tourisme, donc un bac +2. Ensuite, j'ai fait 10 mois dans la restauration, sauf que je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Je me suis énormément remise en question et puis je suis tombée sur une annonce comme quoi la police nationale recrute. Et je me suis dit, pourquoi pas, parce que faut toujours que je bouge, faut toujours que je fasse quelque chose. J'aime bien être en contact avec les personnes, être utile également. Donc je pense que d'un côté, c'était un peu une petite vocation qui était enfouie en moi et qui a ressurgi au moment où je me demandais ce que je voulais faire dans ma vie. C'était le Paris Expo de Tours, donc de midi à 20h, je suis sortie à 20h40. C'était très long, on était plus de 3000 et en fait on a 2 heures de tests psychotechniques et on a 3 heures d'études de cas. On a eu 3 quarts d'heure de pause. En fait ce qui était long c'était l'attente, parce que comme je vous ai dit on était en salle de midi jusqu'à 20h40. Les premières épreuves commençaient à 14h, donc fallait attendre que tout le monde arrive. Enfin voilà, les 3 quarts d'heure de pause, en fait, on n'avait pas le droit de parler, sinon c'était considéré comme une fraude et on était exclu de l'examen. Pas le droit de sortir, pas le droit de parler. Pour aller aux toilettes, c'était 4 par 4 et on se faisait fouiller pour aller et pour revenir à notre place. Voilà, c'était ça qui était le plus long, c'était vraiment l'attente en fait. Être 3000 personnes, on s'attend pas à... C'est mon premier concours, mon premier concours où il y a autant de monde en fait. Au bac et au BTS, on est répartis dans des petites classes, donc oui, c'est assez impressionnant. Plutôt à l'aise. Parce que je m'étais bien préparée. Après, ce qui m'a surpris, c'est les tests psychotechniques. En fait, je m'attendais pas à ce que ce soit chronométré et en un peu de temps. En fait, comme je disais, il y avait un exercice de 8 minutes, un exercice de 3 minutes, un exercice de 2 minutes. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi court, en fait. La deuxième partie, en fait, on avait 45 minutes et c'était que des questions de personnalité. Une question qui m'a marqué, c'était est-ce que vous traversez régulièrement le passage piéton ou est-ce que vous avez tendance à passer à côté? Voilà, c'était des questions, en fait, fallait répondre vraiment de façon spontanée, en fait. Il y avait par exemple, en tant que gardien de la paix, vous êtes en mission avec votre supérieur à la gare SNCF. Après une patrouille, des personnes de la SNCF vous contactent pour un colis piégé. Vous vous y rendez et votre supérieur vous dit vas-y, tu peux y aller, tu peux aller l'ouvrir, il n'y a aucune crainte. Et la question c'était est-ce que vous suivez cet ordre ou et c'était marqué que votre réponse soit positive ou négative, argumentée. Et la deuxième question c'était dans une situation comme celle-ci, quelles sont les actions à faire en tant que première patrouille sur place. Vraiment bien travailler les tests psychotechniques. L'épreuve de test psychotechnique, c'est vous avez un certain temps et il faut répondre au maximum de questions possibles. S'il n'y a pas d'entraînement, clairement, avec la rapidité, en fait, faut habituer le cerveau à répondre assez rapidement à ces exercices. S'il n'y a pas d'entraînement, cette épreuve-là, à mon avis, ça va être le plus compliqué.